Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une palette de look. On va travailler aujourd'hui avec la fameuse palette Ethereal de By Mario, cette palette de neutre, palette en édition limitée, faite de 12 fards neutres au tarif de 75 €. Vous avez des fards mat, vous avez 3 fards que l'on appelle des fards glossés, donc qui apportent un effet mouillé. Vous avez un fard irisé et vous avez un fard métallisé. On va faire du coup deux maquillages. Le premier maquillage sera un maquillage plutôt de jour et le deuxième maquillage sera plutôt un maquillage de soirée. C'est celui que je porte actuellement sur les yeux. On en profitera du coup dans cette vidéo pour utiliser de nouveau ces fameux blushs de Rare Beauty, les Soft Pinch Luminous Powder Blush. On n'utilisera pas le même pour le maquillage numéro 1 et numéro 2. J'aime beaucoup ces blushs. Ils ont vraiment je trouve qu'ils ont un rendu qui est absolument magnifique. Et on va en profiter pour tester un nouveau mascara qui est un mascara de Maybelline, un mascara un petit peu panoramique, qui est le mascara Firework. C'est un mascara pas cher du tout. Et du coup, on va profiter de cette vidéo pour le tester. Pour ce qui est du teint, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que j'ai utilisés. Et pour ce qui est du premier maquillage, le maquillage de jour, c'est tout de suite. Pour ce maquillage, on va commencer par prendre la couleur numéro 9 de la palette. Je prends cette couleur avec un pinceau estompeur. C'est un pinceau estompeur qui est quand même extrêmement souple. Cette couleur, je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne et au niveau de mon pli paupière, mais je pars du coin interne. Je la dégrade jusqu'à la base de mon sourcil. Et ensuite, je vais la rabattre dans mon pli paupière, la dégrader. De façon à faire au niveau du coin externe une forme en V. Je n'hésite pas à bien la dégrader, ce qui fait qu'en fait, le résultat va être simplement ombré. Je vais juste ombrer. Rien de bien intense. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis. Je vais reprendre cette teinte numéro 9. Je vais la mélanger avec la teinte numéro 7, qui est une teinte légèrement rosée. Et ces deux teintes, je vais les dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau ombreur et je reprends cette teinte numéro 7 que je mélange de nouveau avec la teinte numéro 9. Je vais faire pareil, mais au niveau de ma paupière mobile, et je vais me concentrer au niveau du coin externe. Je prends ensuite un autre pinceau fin et je vais prélever la teinte numéro 8, qui est cette teinte qui a des petits effets métallisés, vraiment très jolie. Cette teinte numéro 8, je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre mon petit pinceau estompeur et je vais en prélever très peu, de façon également à en déposer un petit peu au niveau du coin interne et un petit peu au niveau du coin externe. Cela va apporter un petit peu plus d'effet. Je vais prélever ensuite cette teinte qui est la première teinte, qui est une teinte complètement mate, qui est un petit peu couleur beige. Je vais en déposer en dessous de mon sourcil. Je vais prendre ensuite la teinte numéro 6, qui sont ces teintes qui sont un petit peu glossées, qui sont vraiment très étonnantes. Je vais tapoter cette teinte sur toute ma paupière mobile.
Je vais également un petit peu remonter pour qu'il y ait cet effet glossé, pailleté un petit peu de partout. C'est vraiment très très beau. Je reprends juste mon pinceau du début qui m'avait servi à prélever la teinte numéro 9. Simplement pour bien flouter au niveau du dessus de mon pli paupière. On va prendre un crayon colle. Je vais me servir du coup des crayons trio de Kiko de la nouvelle collection que je vous avais présentée. On va se servir de la couleur marron. Cette couleur marron, je vais la déposer au niveau de ma muqueuse supérieure en faisant attention à bien en mettre au niveau du coin. Je vais également me servir du marron pour en déposer comme un liner en restant très très proche de la racine de mes cils. Je vais faire à peu près un tiers de mon ras de cils et avec un petit pinceau, je vais légèrement flouter. Juste pour que cela apporte un petit peu de profondeur au regard, mais sans avoir un côté, on va dire, dramatique. Et je vais me servir du crayon beige pour en mettre un petit peu au niveau de ma muqueuse inférieure. Avant de faire le coin interne, on va passer au mascara. Et le mascara, j'avais envie qu'on utilise aujourd'hui le mascara Firework de Maybelline, qui est un mascara qui est censé apporter un effet 360 degrés aux cils. Donc un mascara, on va dire, panoramique. Je ne sais pas du tout si ce mascara est complètement récent ou s'il est sorti déjà il y a longtemps, mais je suis tombée dessus tout à fait par hasard en faisant mes courses. Donc j'ai voulu l'acheter. Voilà comment est la brosse. Vous avez une brosse qui va être en silicone, une brosse ronde avec plein de petits picots. Et du coup, on va le tester aujourd'hui. Voilà ce que cela donne avec une couche sur un œil. Donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que ça a tendance à peigner les cils, hein, mais sur toute la frange. Donc c'est quand même assez joli. Je vais en mettre également sur l'autre œil. Je mets une deuxième couche. On se retrouve juste après pour voir ce que cela donne. Voilà ce que cela donne du coup avec 2 couches de mascara. Franchement, c'est super, super joli. Vous pouvez voir. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la brosse, si vous regardez, elle est quand même extrêmement souple, donc il faut faire attention parce que c'est vrai que quand on a tendance à brosser les cils, souvent ce sont des brosses rigides. Donc là, comme la brosse est souple, on a l'impression qu'on ne va pas réussir à bien agripper le cil et en fait pas du tout, ça fonctionne bien. Mais très honnêtement, j'aime beaucoup parce que ça ouvre le regard, ça déploie les cils, le volume. Il y en a, mais ça n'est pas extrême. Donc, je trouve que c'est un très bon mascara. J'ai envie de vous dire, une fois encore, on trouve un mascara petit prix qui soit vraiment un très, très, très bon produit. Du coup, je vais prendre un petit pinceau et je vais prélever de nouveau cette couleur numéro 6, qui m'avait bien plu pour mettre sur ma paupière. Je vais la déposer maintenant au niveau du coin interne, de façon à illuminer un petit peu plus le regard, illuminer un petit peu plus le maquillage. Et je vais mettre ce qui me reste sur mon pinceau juste en dessous de mon sourcil. Pour ce qui est du reste du teint, au niveau du bronzer, on va se servir du bronzer stick by Mario. Moi, je vous rappelle, j'avais pris la teinte, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est light medium. Je vais le travailler aujourd'hui avec le pinceau qui est incorporé, ce que je ne fais pas souvent finalement. Alors je fais quelque chose de très très léger, puisqu'on est quand même censé faire un petit peu un maquillage de, on va dire, de jour. Pour le blush, on va se servir d'un blush Rare Beauty. Je ne me lasse pas de les utiliser. On va se servir de Hope, qui est la teinte neutre mauve. J'adore ces blushs. C'est magnifique. C'est vraiment des produits
magnifique. Alors c'est vrai que ce sont des produits qui font vraiment le buzz hein, depuis qu'ils sont sortis. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que je pense qu'ils le méritent. Alors après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût personnel hein, et ça ne se discute pas. Mais c'est vrai que c'est quand même original et voir des blushs comme ça, bah, on n'en voit quand même pas souvent. Et vraiment, c'est assez spectaculaire. Pour ce qui est de l'highlighter, alors au niveau des joues, je ne vais absolument pas en mettre parce que je trouve que c'est nettement suffisant. Par contre, je vais me servir de la palette By Mario et je vais prendre la teinte que j'ai utilisée pour les yeux pour en mettre un petit peu au niveau du bout du nez et sur l'arête de mon nez et également pour en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Ça sera assez léger, mais je pense que ce sera vraiment suffisant. Pour les lèvres, eh ben, je vais me servir de mes produits By Mario qui sont en neutre mauve. Donc, ça fera un très très bon rappel avec le blush. Donc, les crayons. Voilà. Pour le rouge à lèvres, pareil. Ça va être neutre mauve. On pourrait tout à fait rester comme ça. Mais je vais appliquer quand même du fard numéro 6 un petit peu glossé. Voilà, comme ceci. Et on en aura terminé avec ce premier look. Donc vous voyez, ça reste quelque chose de très joli, de très lumineux, de très facile à porter, qui peut tout à fait convenir pour un maquillage de jour. J'espère en tout cas que ce maquillage vous plaira. Je vais vous mettre quelques photos et on se retrouve juste après pour le deuxième maquillage qui va être quand même un petit peu plus intense. Pour ce deuxième maquillage, qui va être un maquillage plutôt de soirée, on va commencer avec la même teinte, donc la teinte numéro 9, qui est une teinte mate. Je vais cette fois-ci me servir de cette teinte pour l'appliquer au niveau de mon pli paupière, de façon à définir un petit peu plus la structure de mon œil. Donc je vais dégrader avec des mouvements de va-et-vient sur la totalité de mon pli paupière. Je dégrade également au niveau du coin externe, comme ceci. Je vais prendre ensuite un autre pinceau estompeur et je vais prélever la teinte numéro 4. Cette teinte numéro 4, je vais la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et je vais la dégrader de façon à préciser la forme en V au niveau du coin externe. Je n'hésite pas à bien dégrader la couleur au niveau de ma paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis et je vais mélanger la teinte numéro 9 avec la teinte numéro 4 et je vais l'appliquer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile en dégradant bien au niveau du début de mon pli paupière. Je reprends ensuite mon pinceau du début pour faire connecter les couleurs que j'ai mis au niveau du premier tiers avec celles du dernier tiers. Je prends ensuite, je garde le même pinceau, je vais reprendre la teinte numéro 9, je vais juste mettre un tout petit peu de la teinte numéro 4 et je vais déposer et estomper cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Je fais attention à bien faire connecter au niveau du coin externe. Je vais ensuite prendre un crayon colle marron, un marron foncé. Celui-ci, c'est le Killer Liner de Too Faced. Je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. J'en applique également au niveau de ma muqueuse inférieure. Je prends ensuite mon crayon pour en déposer le long de la racine de mes cils au niveau supérieur. Je vais le flouter.
Je vais également prendre un crayon noir. Je vais légèrement en mettre au niveau du coin externe de ma muqueuse. Et je vais également en mettre au niveau du coin interne. Pour ce qui est de mon ras de cils inférieur, je vais en mettre un petit peu au niveau de la racine de mes cils, au niveau du coin externe et au niveau du coin interne. Je vais ensuite, avec un pinceau propre, prélever la teinte numéro 6. Je vais l'appliquer, je vais faire un trait à partir du milieu de ma paupière mobile. Je vais également légèrement en mettre dessous de mon sourcil pour apporter un petit peu d'effet. Et je vais en prendre avec la tranche de mon pinceau pour en déposer au milieu de mon ras de cils inférieur. Je vais garder le même pinceau. Je vais prendre la teinte numéro 2. Cette teinte numéro 2, je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Voilà, simplement pour illuminer un petit peu plus. Et on va passer au mascara. Et le mascara, je vais appliquer le même. Je vais rester avec le Firework de Maybelline. Voilà, du coup, avec le mascara. Pour le teint, donc on va repartir avec le bronzer by Mario. Je vais en mettre par contre un petit peu plus, de façon à structurer un petit peu plus mon visage, puisqu'on est quand même en maquillage de nuit. Enfin de nuit, de soirée. C'est vrai que j'aime vraiment bien. C'est étonnant parce que je ne me sers pas tout le temps du pinceau qui est au niveau du contour stick de By Mario. Mais alors par contre, le stick, je l'aime beaucoup. Ça se travaille quand même très très bien. Il n'y a pas d'effet, gras. Je veux dire, c'est super. C'est un produit stick, donc crème. Et très très honnêtement, je l'aime beaucoup. Pour ce qui est du blush, on va rester avec les blushs de Rare Beauty, mais cette fois-ci, on va changer de teinte et on va se servir de la teinte Joy, qui est super belle. Franchement, très très belle. Oh là là, j'adore ce blush. La couleur est vraiment sublime. L'effet nacré, très très beau. Je vais également balayer ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon nez. Regardez-moi ça. Non mais, vous avez vu, il n'y a pas besoin d'highlighter, hein, c'est vraiment incroyable. Hein. Pour l'highlighter que je vais mettre, on va dire, au bout de mon nez, eh ben, je vais prendre la teinte numéro 10. Et je vais en mettre également un petit peu au niveau des lèvres. Comme ceci, pas plus, vraiment pas besoin de plus, puisqu'on a déjà, j'allais dire, on a déjà assez de nacre hein, avec les blushs, en tout cas à mon goût. Pour les lèvres, je vais me servir du crayon à lèvres MAC en teinte Whirl. Du coup, je vais me servir du rouge à lèvres de la même teinte, de la teinte Whirl également. Voilà, je vais prendre simplement un petit peu, hop, de cette teinte, uniquement pour la tapoter au niveau du creux des lèvres. Et on en aura terminé avec ce deuxième look. Donc voilà ce que cela donne. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de cette palette? En tout cas, c'est une palette qui est drôlement intéressante à travailler. C'est vrai que ces trois fards-là qui ont cet effet un petit peu gloss, un petit peu effet mouillé, je les trouve très intéressants.
Les teintes mat ont un avantage, c'est qu'elles se travaillent extrêmement bien. Alors c'est vrai que c'est du neutre, hein. Le neutre ça fait quand même partie, ce sont les couleurs les plus faciles à travailler, mais c'est vrai que vous avez des fards qui sont quand même légèrement poudreux, donc ça se dégrade, mais avec une aisance absolument incroyable. Donc ça, c'est vrai que c'est très très intéressant. J'ai bien aimé cette palette. On fera néanmoins, parce que c'est vrai qu'elle fait penser à la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Donc on fera une vidéo, je pense que c'est celle qui arrivera après, où on comparera les deux palettes en essayant de faire le même maquillage, mais en utilisant une palette pour chaque œil. Parce que du coup, ce sont quand même des palettes qui sont très semblables. En tout cas, cette palette est vraiment de très bonne qualité. Donc c'est vrai que si vous hésitez à l'acheter, j'allais dire à la rigueur pourquoi pas, hein, parce que vous ne serez pas déçus. Par contre, si vous avez déjà la palette I Need a Nude de Natasha Denona, je vous conseille d'attendre la prochaine vidéo parce que très honnêtement, même si je peux vous le dire de suite, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir ces deux palettes dans votre collection, sauf si vous êtes une passionnée et une collectionneuse. Mais vous aurez vraiment l'impression d'avoir des palettes, on va dire, en doublon, des palettes qui sont similaires. Et dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux que vous gardiez votre argent pour d'autres choses. Mais si jamais vous n'avez ni l'une ni l'autre, et que cette palette-là vous plaît, j'espère que ces deux maquillages vous auront permis de vous faire une meilleure opinion. Petit retour sur le Firework de Maybelline, vraiment super mascara. J'aime beaucoup l'effet sur les cils, c'est vrai que les cils sont quand même déployés, je trouve ça vraiment très joli et franchement je suis drôlement contente de voir que encore une fois au niveau des petits prix on a des mascaras qui sont d'une très très bonne qualité. Pour les fards à joues Rare Beauty, on a fait très récemment une vidéo, une revue, un crash test où je vous les ai tous montrés, on les a tous essayés. C'est fabuleux. Franchement, ces blushs sont absolument magnifiques. Par contre, ce que je fais maintenant, comme ils sont extrêmement nacrés, quand je mets un primer, aujourd'hui, j'ai pris le All Nighter Face Primer d'Urban Decay. Mais quand vous prenez un primer, si c'est un primer floutant, faites bien attention, étalez-le bien sur toute la zone où vous déposez votre blush. Parce que ce blush étant ultra nacré et scintillant, cela va marquer toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir au niveau de votre peau, donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli avec un primer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionné. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous laisse avec quelques photos finales de ce deuxième look et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!